Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur les lentilles et l'œil, la modélisation de l'œil. Alors on va passer aux lentilles. Première, les lentilles. Alors passez la manger. Alors les lentilles c'est quoi? C'est un élément optique qui va avoir certaines fonctions. On va en trouver de deux types, d'accord? Une qu'on va dire convergente, une qui va être divergente. Elles vont avoir des caractéristiques physiques différentes et donc du coup un comportement différent. La première, c'est la lentille dite convergente. Donc, une lentille convergente, ça va être une lentille qui va donc avoir des bords plus fins que, que le centre. D'accord? Donc par exemple, ça, c'est une lentille qui, on va dire, convergente. Vous voyez? Ici, je suis fin, ici, je suis épais. D'accord? Ça peut être aussi ça. D'accord? Donc ici, vous voyez bien, pardon, je suis plus épais ici que ici. D'accord? Donc là, on va dire que c'est une lentille convergente. Ou même, je peux être dans ce sens-là, exactement, un peu comme le type de vue. Où on aura toujours la même chose. Ici, je serai toujours plus épais que là. Ok? Donc ça va être une lentille de type convergente. Important aussi, pour lentille qu'elle soit convergente ou divergente, c'est un élément optique dont au moins une des faces n'est pas plane. D'accord? Parce que si j'ai un élément optique avec deux faces planes, c'est une vitre et la lumière, grossièrement, elle passe au milieu. D'accord? Donc réellement, il y aura une petite réfraction et une autre réfraction dans l'autre sens. Mais en regardant de très loin, c'est ce qui va se passer. Et là, donc là, il ne se passera rien du tout. Alors qu'ici, on va observer des phénomènes physiques. Alors, la lentille convergente, elle est définie comme ci. Donc physiquement, on la reconnaît comme ça. Et elle a cette propriété, c'est que si on l'éclaire avec des rayons incidents, tout le monde connaît, parallèles à l'axe de la lentille, ils vont converger en un point de cet axe qu'on va appeler F', qu'on définira plus tard. D'accord? Donc vous voyez, tous les rayons, ils vont converger en un point. D'accord? Ça fait un peu comme si je faisais griller un steak là, et donc je mettais ma lumière, ou alors lorsqu'on est à Koh Lanta, on a une petite loupe pour essayer de faire chauffer du papier. Donc avec le soleil, on va essayer de converger en un point. Donc c'est une lentille dite convergente, normale, donc ça veut dire que les rayons vont converger. Ok. Le deuxième type, c'est des lentilles dites divergentes. Alors ces lentilles, on va apprendre le nom, mais on ne va pas les étudier en seconde. Donc divergentes, physiquement déjà, donc divergentes, je vais marquer. Elles vont avoir les bords plus épais. Voilà, j'essaie d'être bien. Plus épais que le centre, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, ou alors si on n'a qu'une face, on va être comme ça, hop là, d'accord? Les bords plus épais que le centre, ok? Donc c'est l'antidivergente. Donc ça c'est l'aspect physique. Et l'aspect donc optique, c'est que si maintenant je l'éclaire avec des rayons qui vont être parallèles à l'axe optique, d'accord? Et les faisceaux, hop, vont diverger. D'accord? Donc ça veut dire que au lieu de se concentrer en un point, tous les faisceaux lumineux, ils vont partir un peu dans toutes les directions. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les lentilles divergentes et convergentes. Alors la divergente, on ne va pas l'utiliser du tout. Les exercices, on va les faire en seconde avec soit la lentille convergente. Et en physique, en seconde, et dans les autres niveaux, on va utiliser les lentilles minces. Donc les propriétés que l'on va utiliser là, ça va être pour les lentilles minces. Et comment on détermine lentille mince? Ça veut uniquement dire que son rayon, voyez, de courbure, si je prends cette lentille-là, celle-ci, elle n'est pas trop mince. D'accord? Pourquoi? Parce que l'épaisseur ici, elle va être assez proche de mon rayon de courbure. Voyez? Ma lentille est bombée, et mon R est pas tellement beaucoup plus grand que mon E. Par contre, si maintenant je prends une lentille comme ça, vous voyez bien que le R, ici, va être très grand que mon E qui va être ici. Donc là, ça va être valable pour ces lentilles minces. D'accord? Ça, c'est une lentille mince, ça, c'est pas une lentille mince. D'accord? Et on va même rajouter que on va
représenté maintenant par deux flèches dans ce sens-ci. Alors, maintenant, on va énoncer les différentes terminologies liées à la lentille mince. Première chose, on appelle centre optique de la lentille. Donc, le centre optique de la lentille, c'est le centre de ma lentille. D'accord? Donc, vous avez une lentille, hop, au milieu. D'accord? Donc, on la représente ici. Deuxième chose, on va appeler ici. Ça va s'appeler l'axe optique. Il correspond à quoi? À l'axe de rotation ou à l'axe de symétrie de la lentille. D'accord? Troisième chose, on va marquer le point de convergence qu'on a vu tout à l'heure, le point F'. Ça va s'appeler le foyer image. D'accord? C'est là où les rayons, quand les rayons arrivent parallèles à l'axe de la lentille, vont converger au point F'. On va définir ici le point F qu'on va appeler le foyer image. D'accord? Et c'est quoi? C'est le symétrique de F' par rapport à O. Ok. On va définir la distance focale. F' ici ou F ici. Sachant que la distance OF et OF' elle est identique. Donc F est égal à F'. Donc ça, c'est la distance focale, la distance qu'il y a entre le centre optique et le foyer image. En gros, on peut marquer que ici, c'est tout ce qui considère l'image. Ça, je parle pour les distances convergentes. Et ça, c'est tout ce qui correspond aux objets. D'accord? Et on va chercher à retrouver l'image de l'objet qu'on va marquer ici à travers la lentille. Alors ici, je marque ici centré. Vous allez voir, en optique, on va rajouter ce qu'on appelle une notation algébrique. C'est-à-dire que mes distances vont avoir un signe. Et quand elles ont un signe, elles vont avoir un trait ici. D'accord? Et donc je vais considérer un axe optique X. Il y a un repère orthonormé ici. Et donc, quand je détermine la distance OF', par exemple, je vais dire que OF' est égal à 2 cm, et bien OF sera égal à moins 2 cm. D'accord? Pourquoi? Parce que OF, c'est dans l'autre sens. Ok? Donc ça, c'est important parce qu'on va voir que le moins n'a pas un sens mathématique, mais juste dire que l'image de l'objet à travers la lentille va être inversée. Ok. Et il va falloir savoir surtout que dès qu'on a une lentille convergente, tous les objets sont inversés. C'est-à-dire que si j'ai un objet par exemple qui est dans ce sens-là, l'image elle sera, après je sais pas, elle sera dans ce sens-là. Si j'ai une image dans ce sens-là, d'accord, l'image ici, elle sera, si j'ai l'objet dans ce sens-là, l'image elle sera dans ce sens-là. Ok. Donc là ici, on a les caractéristiques liées à une lentille. Ok. Donc là maintenant, pour nous aider à construire l'image d'un objet à travers cette lentille, on va s'appuyer sur 3 rayons caractéristiques pour une lentille mince. Donc on va pouvoir continuer. Alors, je prends une lentille, voilà, hop, voilà, donc ça c'est mon axe optique. Alors par convention, on dit que le sens de la lumière, l'image en général, l'image, qu'est-ce que je dis, l'objet, en général est dans ce sens-là, et que la lumière elle va aller de gauche vers la droite. Alors, on va avoir des rayons caractéristiques. Alors le premier rayon caractéristique, c'est le rayon, n'importe quel rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc c'est-à-dire que si je prends n'importe quel rayon ici, je ne serai jamais dévié. Que ce soit celui-là, hop, d'accord? Un rayon qui passe par l'axe optique n'est jamais dévié. Deuxième, on a vu tout à l'heure, donc là, ma lentille F avec un point F. Ah oui, il y a une chose très très importante aussi. La distance focale, F', là, elle va être liée, donc les deux distances sont identiques,
va être lié à ma lentille, aux caractéristiques de ma lentille. Plus je suis courbé, moins je suis courbé, bah plus je vais avoir mon point F' et F qui va être rapproché de mon centre O. D'accord? Donc ce point F', il est lié vraiment à ma lentille. Donc là maintenant, je vais prendre un rayon parallèle. Je vais prendre un rayon donc parallèle à l'axe optique. Si mon rayon est parallèle à l'axe optique, la propriété de ce rayon, c'est qu'il va converger au point F'. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un rayon parallèle à l'axe optique converger au point F'. Et alors, donc on aura ça. Hop. Ok. Ça veut dire que je peux avoir la même chose ici. Si j'en ai un là, hop, il va converger là. D'accord? Ça, c'est le deuxième type de rayon. Et le troisième, c'est que tout rayon passant par le foyer objet, ici, ressort parallèle à l'axe optique. D'accord? Donc, c'est-à-dire si j'ai un rayon qui va passer par exemple ici, bah, je sais que forcément, il va sortir parallèle. D'accord? Bien évidemment, s'il fait pareil, ça va y arriver ici. Ok? Donc là, que ce soit le vert, que ce soit le rouge ou le bleu, ce sont mes trois rayons spéciaux. Et c'est les trois seuls rayons dont je suis capable de dire ce qui va se passer. Tous les autres, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Moi, je sais que si j'ai un rayon qui est du côté objet, qui est parallèle, je sais qu'il va passer par F'. S'il passe par le centre, il n'est pas dévié. S'il passe par F, je sais qu'il ressort parallèle à l'axe optique. D'accord? Par contre, si je prends un rayon au hasard, celui-là, bah je ne sais pas ce qu'il donne. Je suis incapable de dire ce qu'il va donner. Ok. Je sais pas. Et c'est la même chose que si je prends celui-là. Donc ça nous sert quoi? À trouver l'image d'un objet connaissant les propriétés de la lentille et les différentes distances et distance de l'exercice. Alors, souvent, on va prendre au hasard. Par exemple, je dis, je place, donc je prends une lentille, une convergente, mince bien sûr. Alors, je dis que la distance OA, qui est donc l'origine de mon objet, la distance OA est égale à, par exemple, moins 2 cm. Je vais dire que ma focale est égale à moins 1 cm, ma distance focale, et je vais demander de tracer, et que ma taille de mon objet, donc AB, va faire, par exemple, 2 cm. Et bien là, je vais demander de trouver l'image de AB à travers la lentille avec ces caractéristiques-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je prends, hop. Donc, j'ai ici, j'ai pas une grande règle, je sais pas si ça va aller. Donc ici, je considère que j'ai mon axe optique. Hop. Donc, je vais mettre des distances. Donc là, si je suis sur ma lentille, elle est là. 1, 2... 1, 2, voilà. Donc là, c'est petit parce que ma règle n'est pas bien grande. Alors, ma lentille, elle va être ici. Donc je la place là. Ok, hop. Hop, ça c'est ma lentille. Donc mon centre haut. On a dit que l'objet était à 2 cm côté négatif et de 2 cm. Donc 2 cm. Hop. Donc là, ici, j'ai A. Ici, j'ai B. Je suis placé à 2 cm. Et ma distance focale est de 1 cm. J'ai F ici. F' là. D'accord? Et je vais tracer. Donc le premier rayon, je le connais. Qu'est-ce qu'il est? Alors là, dans ce cas-là, deux rayons qui se croisent du côté objet vont se croiser du côté image. Donc pour le point B, je vais faire passer deux rayons du côté objet. Et donc du coup, je vais regarder comment ils sont et où ils sont du côté image. Je vais prendre le premier, le plus simple. Alors celui-là, il faut toujours le tracer. Il est vraiment très simple. Hop.
celui-là n'est pas dévié. Ok, c'est mon rayon qui passe par B et qui passe par le centre de la lentille. Le deuxième, je fais passer ici, je prends hop le parallèle, donc c'est pareil avec optique, et je la fais passer par F'. Et voilà. Et donc j'aurai donc mon image B', A' ici. A', hein, comme donc là je suis perpendiculaire et A reste sur l'axe. D'accord? Et donc là, j'ai l'image de B à travers la lentille. Et je vais pouvoir définir une donnée qu'on a appelée le grandissement. Le grandissement, c'est quoi? Le grandissement, c'est A'B' divisé en distance sur AB. D'accord? Ou OA' sur OA. Donc, c'est-à-dire, soit c'est cette distance-là, soit c'est cette distance-là. Et comment je peux savoir? Donc, je sais que déjà, ça va être négatif. Pourquoi? Parce que j'en ai un dans un sens qui est positif, l'autre qui va être négatif. Donc là, je peux dire que, bon, dans mon dessin, il n'est pas bien dessiné, j'aurai à peu près, ouais, c'est pas bon, hein, mais ça fait à peu près 2,5. D'accord? Donc, j'aurai gamma pour A'B', j'aurai moins 2,5. Et pour AB, je l'avais ici, c'était 2. D'accord? Donc c'est un grandissement, c'est-à-dire que j'ai agrandi, je suis un peu plus grand. Donc vu que je suis supérieur à 1, ça sera donc un grandissement. Et si j'étais inférieur à 1, ce serait un rétrécissement. D'accord? Ou j'aurais pu mesurer la distance ici, OA', OA. D'accord? Et ça m'a permis de faire la même chose. Voilà, donc ça nous permet de déterminer les caractéristiques d'une lentille et comment calculer son grandissement. D'accord? Voilà.